Bonjour, c'est Laetitia, bienvenue sur Bridge to Fluency, votre passerelle vers le français à vitesse normale. Aujourd'hui, nous allons découvrir 2 épisodes autour d'une pâtisserie française que vous connaissez forcément, le macaron. Ces épisodes ont été enregistrés et diffusés sur le podcast onethinginafrenchday.com. Sur cette vidéo, vous allez pouvoir entendre une version simplifiée niveau A2. Vous trouverez la retranscription de ces versions A2 directement dans la description de cette vidéo, ainsi que les liens vers les épisodes originaux. Voilà, vous êtes prêts ? Préparez-vous à entrer dans le monde merveilleux des macarons avec notre ami Sanam. Attention, c'est parti. Premier épisode, le macaronnage. Aujourd'hui, je suis chez Sanam pour faire quelque chose de spécial, des macarons à la framboise. Sanam est une amie de ma fille Michaela. Elles étaient dans la même classe au lycée. Un jour, Michaela est revenue à la maison et m'a dit « Maman, Sanam fait des macarons incroyables. Ils sont aussi bons que dans une pâtisserie. » Les macarons sont difficiles à faire, mais Sanam va nous montrer comment. Elle fait des macarons depuis 1 an. Elle a commencé après avoir vu une recette sur TikTok. « J'ai réussi du premier coup, me dit Sanam. Après, j'ai cru que c'était facile, mais j'ai raté plusieurs fois. Il faut de l'expérience pour faire de bons macarons. » Pour faire des macarons, il faut des blancs d'œufs, du sucre glace, du sucre normal, de la poudre d'amande, du colorant si on veut. Comme matériel, il faut une feuille de cuisson, une poche à douille, un batteur électrique. Combien de temps ça prend ? Je demande. Pour faire la pâte, 10-15 minutes. Ensuite, on laisse les macarons reposer 20-30 minutes. La cuisson prend 15-20 minutes, me répond Sanam. Sanam a déjà préparé la gelée de framboise pour garnir les macarons. Elle l'a mise au frigo. Nous commençons par mélanger 150 g de poudre d'amande avec 210 g de sucre glace. Ensuite, Sanam met 130 g de blanc d'œuf dans le bol du mixeur avec une pincée de sel. Elle mixe les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils commencent à mousser. Puis, elle ajoute 90 g de sucre normal petit à petit. Sanam met du colorant en poudre pour faire des macarons roses. Il ne faut pas utiliser du colorant liquide, explique-t-elle. Ça ajoute trop d'humidité et les macarons ne seront pas réussis. Quand la meringue est prête, c'est le moment du macaronnage. C'est l'étape la plus importante. Sanam ajoute le mélange poudre d'amande et sucre glace dans la meringue petit à petit. Elle le fait en 3 fois. Il faut faire un geste technique pour casser l'air dans la meringue. Comment on sait si la pâte est prête ? Je demande. Il faut lever la pâte et voir si elle tombe en ruban continu, me dit Sanam. Et quand on la lève, elle doit reprendre sa forme doucement. Est-ce que les macarons seront réussis ? Nous le saurons dans la prochaine étape. Épisode numéro 2, la cuisson et le dressage. Nous retrouvons Sanam dans sa cuisine. Elle a mis la pâte à macarons sur la feuille de cuisson. Maintenant, elle cherche les bulles d'air. « Pourquoi tu fais ça ?» je demande. « Il faut enlever les bulles d'air, moins il y en a, mieux les macarons seront réussis, explique Sanam. Elle utilise un petit pic en bois pour enlever les bulles d'air. Elle tape aussi la plaque sur la table pour faire remonter d'autres bulles. Pour Sanam, c'est un moment de détente.
Maintenant, on va laisser reposer les macarons 20-30 minutes pour qu'ils croûtent, dit Sanam. On sait que c'est prêt quand on touche un macaron avec le doigt et que ça ne colle pas. Pendant ce temps, nous préchauffons le four à 160-170 degrés en chaleur tournante. Après 20 minutes, Sanam vérifie si les macarons ont croûté. Elle aplatit un peu le dessus pour qu'ils soient bien plats. Puis, elle les met au four pendant 15 à 20 minutes. Comment on sait si les macarons sont réussis ? Je demande. Ils doivent avoir une collerette, répond Sanam. C'est un petit rebord autour du macaron. Si on a bien macaronné, les macarons auront cette collerette. Après quelques minutes, nous regardons les macarons dans le four. Ils commencent à monter et la collerette apparaît. Pas sur tous les macarons, mais sur la plupart. Quand les macarons sont cuits, Sanam fait le test du doigt pour vérifier s'ils sont bien cuits. Ils sont parfaits. Maintenant, il faut mettre la gelée de framboise entre 2 coques de macarons. C'est l'étape la plus simple, dit Sanam. Il faut juste ne pas trop en mettre pour que ça ne déborde pas. Est-ce qu'on peut les manger maintenant ? Je demande. On peut, mais les macarons sont meilleurs le lendemain, explique Sanam. Il faut les laisser au frigo. Les macarons doivent être croquants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. L'humidité de la gelée va être absorbée par les coques pendant la nuit. Mais nous goûtons quand même les macarons. Ils sont très bons, pas trop sucrés. Le lendemain, Sanam nous apporte une jolie boîte de macarons à la framboise. Elle nous a aussi fait une surprise, une galette des rois à la frangipane. C'était sa première pâte feuilletée et c'était très réussi. Bien sûr, vous retrouverez le texte complet de ces résumés A2 dans la description de cette vidéo YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, cela me ferait très plaisir et cela m'encouragerait à continuer à vous proposer d'autres épisodes au format A2. Bien sûr, maintenant, vous êtes prêts pour aller écouter les épisodes originaux qui ont été diffusés sur One Thing in a French Day. Vous trouverez également les liens dans la description de cette vidéo. À bientôt, au revoir.